Première chose à vous dire sur Mohamed Amri, c'est qu'il ne faut pas le confondre avec d'autres Mohamed du procès. Mohamed Amri avec 2 M. C'est le passionné de voiture, il adore conduire, retenez-le comme ça. Le soir des attentats du 13 novembre, Mohamed Amri est au travail lorsqu'il reçoit un appel de Salah Abdeslam qui lui dit qu'il a fait un crash avec sa voiture et qui lui demande de venir le chercher en France. Je vous passe les détails parce qu'on en a déjà parlé dans la vidéo consacrée à Hamza Atou, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Mohamed Amri va accepter de venir chercher Salah Abdeslam et il va prendre avec lui Hamza Atou. Donc les deux vont arriver à Châtillon, où Salah Abdeslam les attend. Ce dernier va monter dans la voiture, il va avouer qu'il a menti, qu'il n'a pas eu de crash avec sa voiture, et il va leur révéler qu'il faisait partie des commandos, qu'il devait se faire exploser. Malgré cette nouvelle, Mohamed Amri et Hamza Atou vont poursuivre la route jusqu'en Belgique avec Salah Abdeslam dans la voiture. Et une fois arrivé en Belgique, Mohamed Amri va laisser sa voiture aux 2 autres et va rentrer chez lui en métro. La question qui se pose maintenant, c'est donc qu'est-ce qu'il risque? Et comme je suis absolument convaincue que vous avez tous parfaitement suivi la vidéo consacrée à Hamza Atou, vous allez me dire, il risque la même chose qu'Hamza Atou, à savoir 6 ans d'emprisonnement pour recel de malfaiteurs terroristes. Eh bien non, il ne risque pas la même chose. Mohamed Amri risque 20 ans de réclusion criminelle parce qu'il est accusé d'une infraction supplémentaire qui est l'association de malfaiteurs terroristes. Ce n'est pas parce que c'était sa voiture et parce que c'était lui qui était au volant, ça c'est absolument indifférent. Il lui est reproché d'avoir plusieurs fois déposé ou ramené en voiture Brahim et Salah Abdeslam dans des agences de location de voitures. Et vous allez me dire, on peut aller en prison parce qu'on dépose des gens en voiture. Le problème dans cette affaire, c'est que les véhicules concernés sont des véhicules que je vais qualifier de litigieux. Par exemple, l'un des véhicules loués par Salah Abdeslam, qui a été déposé à l'agence par Mohamed Amri, a ensuite été utilisé par la cellule pour aller chercher en Europe des revenants de zone irako-syrienne. Et quand je dis des revenants de zone irako-syrienne, c'est en réalité les 3 futurs kamikazes du Bataclan. L'accusation relève également que Mohamed Amri a loué une fois un véhicule à son nom sur demande de Salah Abdeslam et ce véhicule loué au nom de Mohamed Amri va être utilisé par la cellule pour aller chercher cette fois-ci en Allemagne des revenants de Syrie qui seront quant à eux le 13 novembre les kamikazes du Stade de France. Donc voilà, donc c'est toutes ces histoires de véhicules et de location de véhicules qui valent à Mohamed Amri un renvoi pour association de malfaiteurs terroristes et ce qui lui fait encourir 20 ans de réclusion criminelle. Sur cette question des locations de voitures, Mohamed Amri clame son innocence et soutient qu'il n'était absolument pas au courant de l'objectif poursuivi par les frères Abdeslam. Pour lui, il rendait simplement service sans pouvoir imaginer à quoi allaient réellement être destinés ces véhicules. Au procès V13, Mohamed Amri est assisté par 2 avocats français que sont Negar Haeri et Xavier Nogueras.